À cause de la nature de ma technologie, je n'accepte pas d'être compromis. Compromettre, ça peut être assez simple. Par exemple, Alan Nunn, un Anglais d'Angleterre d'idéologie communiste qui travaillait sur la bombe atomique à l'Université de Montréal, a été approché par quelqu'un de l'ambassade russe. Ils se sont rencontrés dans un restaurant. Le Russe lui a passé un bout de papier, puis il a été photographié par la fenêtre à ce moment-là. Il savait qu'il avait été compromis, que s'il parlait, qu'il perdait sa job. J'ai été voir Mme Montgomery, la directrice du programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de la recherche du Canada, à Ottawa. Je lui ai expliqué les problèmes que j'avais avec ses fonctionnaires. Elle m'a offert des excuses de son programme. Je lui ai dit que c'était gentil, mais on pourrait regarder pour une correction financière, ce à quoi elle m'a dit que ce serait un peu plus compliqué parce qu'elle ne me croyait pas. Donc, c'était des excuses non sincères qu'elle m'a fait. Elle ne me croyait pas d'avoir vu le nom de l'entreprise H Communication à la porte de l'incubateur d'entreprise. H, le même H que le nom du fonctionnaire qui s'occupait de mon dossier. 3 de ses inférieurs, qui n'avaient pas de raison de mentir, me disait-elle, s'étaient entendus sur une version des faits autre que la mienne. Cette entente entre les 3, je considère que ça constitue une collusion que j'appelle la collusion des inférieurs. Ce fut aussi efficace. Ce n'était pas une information anodienne, c'était l'information sur laquelle elle s'est basée pour m'écarter. Ce fut leur stratégie d'agir ainsi et ça a fonctionné pour eux.